Salut à tous et bienvenue dans l'Antre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de répliques d'Airsoft. Il s'agit aujourd'hui d'une nouveauté développée en partenariat entre Taiwan Gun et puis Sima, c'est l'AK Alpha. C'est quoi donc ce truc-là? Est-ce que ça existe? Eh bien on va voir ça tout de suite ensemble, c'est parti. Son petit nom c'est la Sima CM103A, développée donc d'un partenariat entre Taiwan Gun et puis Sima pour une réplique de ce qu'on appelle l'AK Alpha. Mais on va en parler un petit peu plus tard. En attendant, cette vidéo ne sera pas entrecoupée de publicité parce qu'elle est sponsorisée par NaturaBuy. NaturaBuy, le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, mais aussi de l'airsoft. Et un marketplace sur lequel vous pouvez acheter ou vendre du matériel neuf ou d'occasion. Il vous suffit de créer un compte et ensuite vous pouvez mettre des enchères. Vous pouvez acheter des choses. Certes, il y a une commission de 10% lorsque vous vendez quelque chose, mais ça vous permet de profiter d'une part de la plateforme et puis de profiter également du paiement en plusieurs fois et puis du désormais célèbre heureux et remboursé pendant 30 jours. J'essaierai de vendre une réplique sur NaturaBuy dans quelques temps et puis je vous raconterai comment ça s'est passé. N'hésitez pas à faire un petit tour sur NaturaBuy, le lien est dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire. Donc cette réplique, comme vous pouvez vous en douter, elle vient de chez Taiwan Gun. Je l'ai acheté 194 € sans les frais de port. Rajouter entre 10 et 15 € ensuite pour de l'UPS, c'est donc une nouveauté. Et on va voir tout de suite qu'il y a dans la boîte. Donc une boîte en carton assez sympa, Standard Sima, Train to win, play for glory, s'entraîner pour gagner, jouer pour la gloire, ok, tout jouer pour s'amuser quoi. Hop là. Donc ici, une feuille de mousse, la petite fiche de chez Taiwan Gun. Moi j'ai demandé une réplique qui tirait à 360 fps. On peut demander en général 310, 360 ou 400. Moi j'ai demandé 360, donc leur test chronie, voilà, ça dit que ça fait à peu près 360. Donc c'est Adam qui a fait les tests. Merci Adam. Par contre, il n'y a pas de manuel d'utilisation. Ça me paraît bizarre. Enfin, c'est peut-être normal, mais en tout cas, moi, ça me paraît bizarre. Qu'il n'y ait pas au moins comment installer la batterie, comment régler le hop-up, etc. Si c'est votre première réplique d'Airsoft, c'est pas forcément évident. En plus, vous verrez qu'on peut, par exemple, changer le levier d'armement de côté. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un petit manuel quand même dans la boîte pour expliquer tout ça. Mais on va retrouver quand même une tige de nettoyage et de débourrage. Voilà. Un chargeur en polymère type AK 762 par 39. Avec des balles apparentes. Ça a l'air très solide, hein, c'est du polymère fibré ça. Donc ici 762 par 39. Une capacité, voilà, qui sert trop à rien, à part pour faire joli. Un joli talon ici. Voilà. Et alors bon, c'est un mid-cap entre guillemets parce qu'on peut mettre quand même 200 billes à l'intérieur. Ça commence à faire. Hein. Et puis ben c'est tout. Il y a la réplique qui est là, qu'on va sortir de son écrin en mousse. Donc, par contre, c'est bien emballé. Je fais du bruit en même temps. C'est bien emballé. Et on va voir tout de suite à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est que ce truc et de quoi ça s'agit. Voici donc la réplique de l'AK Alpha. Parce que oui, c'est bien une réplique d'arme, cette arme existe. Donc ici, c'est une première version Airsoft qui est entièrement en polymère. Alors, a priori, d'après ce que j'ai entendu dire, mais après, voilà, je ne suis pas en contact avec Taiwan Gun, il y aurait peut-être une autre version qui sortirait avec le upper en alu, comme le vrai en fait. Ici, c'est upper en polymère, lower en polymère. Du coup, vu sa taille, qui est comprise entre 895 et 960 mm, eh bien c'est relativement léger, ça fait 3025 grammes sur la balance, ça, sans la batterie et sans bilan de chargeur. Et donc d'où ça vient ce truc-là? Eh bien c'est une collaboration, alors c'est la firme CAA, Command Arm and Accessories, qui a développé ça pour les forces spéciales israéliennes. En gros, c'était récupérer la fiabilité et la robustesse et la rusticité des AK, mais en modernisant un petit peu la plateforme. Apparemment, ils ont eu un petit peu d'aide de l'extérieur. L'extérieur, en gros, c'est les États-Unis. Et c'est une arme qui a été présentée au SHOT Show en 2016, avec les labels Kalachnikov USA, Kalachnikov Israël, mais Kalachnikov Concern n'a pas communiqué là-dessus. Ils n'ont pas été associés au projet, bien sûr,
Mais la base de ce truc-là, eh bien, c'est un Saiga de chez Kalachnikov Concern, base Saiga version civile, coup par coup, mais bien sûr, il y a des versions militaires qui tirent en full. Ça peut tirer du 7,62 par 39, donc calibre AK, et il y a également des versions qui tirent du 5,56 et qui fonctionnent avec les chargeurs du Galil. En gros, ils ont pris le corps de l'AK, ils l'ont enchâssé dans une carcasse en polymère. Ils se sont débrouillés, vous verrez, pour faire des contrôles ambidextres et tout. Globalement, ça aurait pu être développé par les Russes et s'appelait la K12. Hein. Donc sur le vrai, je vous le disais, le upper receiver, le receveur supérieur, est en aluminium et le lower est en polymère. Ici, tout est en polymère. C'est une version avec un canon de 16 pouces. À l'intérieur, on nous dit qu'il y a un canon de 6,03. On essaiera de vérifier ça. Hein. Donc déjà, au niveau des marquages, eh bien, c'est pas compliqué. J'en ai pas vu. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'en ai pas vu. Voilà, vous voyez ici, au niveau justement du receveur inférieur, du receveur supérieur, il y a juste les marquages ici du sélecteur. Safe semi. Et là, hop, auto. Car oui, je peux l'actionner de l'autre côté. Le sélecteur de tir est en bidex. La crosse est également en polymère, c'est très solide. Hein. Franchement, il n'y a pas de jeu. Il y a un bouton ici, voilà, qui permet de la rabattre. On peut la verrouiller ensuite sur le côté du corps, comme ceci. Ça fait quelque chose d'un petit peu plus compact. Et là, voilà, je peux la reverrouiller. Il y a ici un appui-joue qu'on peut régler en hauteur. On tire ici, hein, c'est écrit dessus, hein. Pull, on tire et on peut régler la hauteur. Et au niveau de la plaque de couche, ici, eh bien, il y a un bouton. Alors, c'est écrit là, hein, presse. Et bien, tu presses, tu tires, voilà, c'est assez balèze. Et donc, on a des repères de position. 1, 2, 3, 4, 5. Ça permet d'avoir une réplique vraiment réglée à notre morphologie. Ça, c'est toujours sympa. Alors, on peut voir ici des emplacements QD en métal. Voilà, donc un de chaque côté. Ici, un emplacement également où on peut glisser une sangle. Alors là, il y a un petit bidule, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Il est que du côté gauche. La poignée pistolet est intégrée dans le lower. Voilà, elle est assez ergonomique. Elle n'est pas trop grosse. Franchement, c'est pas mal. Et elle va permettre, voilà ici, de venir accéder au bouton d'éjection du chargeur, qu'on peut actionner comme ceci avec le pouce. Voilà. Ou alors comme ceci avec l'index. Voilà. Que ce soit l'index du côté droit ou du côté gauche. L'insertion du chargeur, franchement, super simple. D'ailleurs, c'est un chargeur ATM, j'ai même pas mis le chargeur d'origine. Voilà, chargeur ATM, ça passe. Enfin, 10D, ça passe. Bon, ici, on peut voir le bloc hop-up en métal. Voilà. Ah, le numéro de série, en fait, qui est ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il est gravé. Voilà, on le voit. C'est très très léger. Le levier d'armement ici, qui, lorsqu'il est tiré, va nous permettre d'aller chercher le réglage, hop, du bloc hop-up. C'est une tirette classique. Hein. On verra comment c'est fait lors de la revue complète sur l'entre le blog. On devrait normalement pouvoir changer le levier d'armement de côté. Voilà, on tire dessus. Il y a deux petites billes. Voilà. Et j'avoue que c'est même plus facile du coup pour vous montrer le bloc hop-up. Oh, ça fait un bon bruit de ressort. Hein. Donc voilà, je tire. Je le remets. Normalement, il n'y a pas de raison de le perdre en jeu. Mais bon, on ne sait jamais. Vous voyez ici, il est quand même assez volumineux. Le pontet est assez large pour pouvoir tirer avec des gants. On a une queue de détente relativement classique. J'ai lu que c'était une Gearbox V2, mais ça ressemble à une queue de détente de V3, donc c'est peut-être bien une V3 à l'intérieur. Hein. Alors le upper, lui, c'est vraiment une grande partie ici, voilà, qui va jusqu'au bout de la réplique. On va retrouver ici un long rail Picatinny, sans interruption, avec les organes de visée qui sont des flip-up, assez imposants. Voilà. BGF, donc pour front, je pense, et BGR pour rear. Voilà, regardez, c'est un carré avec différentes tailles d'orifices. Il y a un réglage en dérive avec une petite molette là, qui est hyper balèze. Ouais, elle est balèze. Au niveau du guidon, vous voyez, il y a également ce profil en, je disais carré, mais en fait c'est losange, avec ici une petite molette pour régler en hauteur. Et pour les replier, ici on pousse sur le côté, voilà, et on rabat. Pareil pour l'arrière, on pousse d'un côté ou de l'autre, hein, et on rabat. Voilà. Franchement, la visée est sympa parce que le losange va dans le losange, c'est bien pensé. Et puis les réglages sont intuitifs.
Mais bien sûr, si vous voulez utiliser un point rouge ou une lunette avec ça, il n'y a aucun souci, hein, il y a assez de rails. Ici, on retrouve un garde-main également en polymère, avec des rails qui sont prépositionnés ici de chaque côté. Et en dessous, on dirait en fait qu'il y a là, voilà, justement des couvre-rails et qu'on va pouvoir venir visser ici des rails additionnels. Alors, il n'y en a pas de fourni dans la boîte. Là, c'est pareil, enfin, ça se tient bien. Franchement, c'est très très sympa. Il n'y a pas de jeu. Ici, on retrouve un emprunt des gaz typique des Kalash, hein. Même ici, l'emplacement pour la tige de nettoyage, hein. Et puis, le canon 16 pouces et le compensateur. Voilà. Apparemment, il est très efficace, ce compensateur. Il y a des gens qui ont tiré avec l'arme et qui disent ça bouge pas, il n'y a pas de relèvement. Par contre, j'ai vu dans la description là sur Taiwan Gun, ils disent 14 mm CCW thread machin. Moi j'ai une goupille. Et bien quand j'enlève, ça coulisse, juste ça ne se dévisse pas. Et il n'y a pas du tout de filetage. Alors est-ce qu'ici, par exemple, on va pouvoir dévisser? Moi j'ai des doutes. Hein, parce que c'est un canon quand même qui est assez long. Donc là c'est dommage, c'est un truc qui a été fait pour les FS et tout. Bah, nous on ne pourra pas mettre un modérateur de son ou un traceur dessus. Alors on l'a vu, il y a une crosse qui se déplie. Pas d'accès ici au guide de ressort. Pas de câble qui sort ni rien du tout. Donc la batterie ne va pas aller dans la crosse. Elle va aller dans le receveur supérieur. Et pour y accéder, on va chasser cette goupille donc, depuis l'autre côté. Ce sont des goupilles prisonnières, hein, donc ne tapez pas comme un sourd. Une fois qu'elle est sortie, mais elle reste prisonnière. Et là, on pourrait se dire, ça va sortir. Mais non, il faut également chasser la goupille ici du garde-main. Pareil, c'est une goupille prisonnière. Donc là, pour ôter le garde-main, eh bien, je le fais tout simplement coulisser vers l'avant. Voilà. Ici, on peut voir un ergot. Eh bien, il va venir se placer ici, dans les petits trous. Et là, je vais pouvoir faire légèrement coulisser le upper vers l'avant et puis ensuite le soulever. Lui, il va venir se prendre ici dans ses rainures. Et vous voyez, on a accès à la gearbox. Et donc, le changement de ressort rapide, c'est tout simplement ici, par le dessus. On a déjà vu ça sur d'autres répliques, hein. On va venir avec un tournevis ou je ne sais quoi. Et puis, on va comprimer le ressort, venir sortir le guide et changer le ressort. Ici, on voit le bloc hop-up. Et alors, au début, j'avais branché directement la batterie comme ceci. Et je m'étais dit, ça va venir se positionner comme ça. Ensuite, on remet le upper. Que nenni, ça n'arrêtait pas de taper et tout. Et bien, en fait, ici, il y a un emplacement directement dans lequel on va faire coulisser justement la batterie et les câbles. Ah bah, tu t'es bien sali. Ah bon? Il y a de la place. Voilà, la goupille n'est pas guidée, donc faites attention de l'autre côté. Voilà. Et puis là, on peut remettre le garde-main. Hop, voilà, on a eu droit à une petite incursion. Donc voyons voir. Alors là, j'ai une 7V4, 1300 mAh, il me semble. Tout simplement parce que ici, mes 11.1, elles sont câblées en DIN. Et avec l'adaptateur, ça rentre un petit peu en force. Donc j'aime pas trop faire des trucs en force. Donc pour ces tests-là, on va faire ça à la 7.4. Ça tient la 11.1. Allez-y quand même mollo. Alors, safe, on est bien en safe. Semi. Ok, full. Voilà. Alors, ils n'ont pas communiqué dessus, donc je pense pas qu'il y ait de MOSFET à l'intérieur. Je pense pas qu'il y ait un micro-contact. Ça doit être un chariot classique. On verra ça une fois encore lors du démontage. Là, je vous propose d'aller au chronie, voir si on a bien les 360 fps. Ensuite, on va passer sur cible. On se retrouve juste après.
Bon bah c'est pas mal, on a bien aux alentours de 360 fps, hop-up à 0, par contre on va vite perdre dès que le hop-up est un petit peu serré, et le hop-up va lever de la bille relativement lourd, là en 0,28, je suis même pas à la moitié du hop-up, donc pas trop de soucis à se faire, canon pas nettoyé, joint pas dégraissé et tout, on arrive quand même à toucher la cible à 45 mètres sans aucun souci, donc ça c'est sympa. Alors, au niveau réactivité et tout, forcément là on a une batterie LiPo 7.4, donc c'est pas un foudre de guerre. Le moteur à l'intérieur, ça doit être, je sais pas, ni un high speed, ni un high torque, enfin je sais pas vraiment ce qu'ils mettent comme moteur là-dedans, on verra bien s'il y a une petite étiquette dessus. Le jour où tout le monde mettra une étiquette sur ces moteurs pour nous donner les infos techniques, eh bien ça sera déjà un grand pas en avant. Au niveau des chargeurs, eh ben, vous voyez là j'ai fait mes tests de tir avec un chargeur Arcturus, voilà, en 762. Enfin c'est pas Arcturus, en fait c'est D-Day, hein. Et c'est même des chargeurs ATM, enfin bref maintenant c'est D-Day. Mais on peut également voilà, mettre du Syma, hein. Voilà, en 762, on peut mettre du Syma en 5,45, et puis ici, regardez, hop, j'ai un chargeur de 5,45 et LCT, ça passe. Les seuls trucs que j'ai eu du mal à faire passer, c'est les chargeurs d'AK12. Mais en même temps, mettre un chargeur de 5,45 là-dessus, c'est une faute de goût. Je n'ai pas de chargeur de Galil, donc si vous avez ça chez vous et que vous avez la réplique, eh bien n'hésitez pas à tester et à nous dire si ça fonctionne. Mais hop là, on va lui remettre son chargeur du coup, voilà, qui est plutôt pas mal, hein, avec ces petites cartouches, enfin fausses cartouches apparentes. Bon, franchement, c'est assez sympa à manipuler. Alors certes, il faut aimer le look, hein, mais pour les gens qui aiment vraiment pas les AK, eh bien ça peut faire une alternative. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Bon, c'est sûr que au niveau repro, on n'est pas comme sur le vrai sur un receveur supérieur en alu. Ici, tout est en polymère, mais ça fait le taf, franchement. Il n'y a pas de jeu, ça craque pas. Voilà, c'est pas les ABS d'il y a 30 ans, hein. Ici on est sur du polymère fibré, avec une crosse qui va se régler dans tous les sens, des organes de visée flip-up, une poignée pistolet, ma foi, qui est pas désagréable, des contrôles ambidextres, et même la possibilité, hop là, de changer, on l'a vu tout à l'heure, le levier de chargement de côté, un petit peu d'espace d'accessoirisation. Et puis voilà, l'interne, on verra ça. On a vu le système de changement de ressort, il est pas commun, enfin ça existait déjà, hein, ce genre de système, sortir le guide par le dessus là. Moi ça me dérange pas plus que ça. Il y a assez d'espace pour mettre un long stick. En plus il va être protégé par une petite cage en acier, donc ça c'est cool. Donc voilà mon avis sur ce CM103A de chez Syma, l'AK Alpha. Mais bon, mon avis, c'est bien, mais le vôtre c'est encore mieux, donc si vous avez acheté la réplique, si vous la possédez, eh bien n'hésitez pas à nous dire comment ça se passe chez vous. Est-ce que vous en êtes content, est-ce que vous n'en êtes pas content? Dites-nous tout. En tout cas moi je mets un gros pouce là à l'association Taiwan Gun plus Syma pour cet AK Alpha, et n'hésitez pas vous-même à spammer le pouce vers le haut, ils sont bien partis ceux-là, si vous avez aimé cette vidéo, et à mettre un petit coup de latte au pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Que ce soit votre première fois sur l'antre ou que vous veniez de manière assez régulière et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas, c'est gratuit, hein, et vous pouvez même activer les notifications si ça vous chante. Mais je peux comprendre qu'on en ait ras-le-bol des notifications, donc vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'antredudingo.com si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre. Bon, merci à vous tous pour votre soutien, tous ceux qui n'utilisent pas Adblock par exemple, tous ceux qui utilisent les liens affiliés qui sont dans la description de la vidéo, tous ceux qui lâchent quelques euros en tip. Ça me permet de sortir des sentiers battus et de vous proposer ce genre de choses. Donc moi je trouve ça assez sympa, et d'ailleurs je pense que je vais retourner un petit peu tirer avec. En tout cas prenez soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux, et moi je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.